Allez, bonsoir du football au menu. Ce soir, au cœur du sport, deuxième saison. Football au pluriel, football au singulier. Ce sera bien sûr avec l'équipe nationale senior qui affronte la Namibie, ici au Cameroun, à partir du 24. L'équipe des moins, des U23 également, jouera pour le compte la participation de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Match aller du côté du Gabon, prévu pour le 25, match retour ici à Yaoundé. Deux confrontations pour les Lions indomptables. Que valent les Lions indomptables convoqués par Rigobert Song-Banak et par Guy Fetchini? On essaiera avec nos invités de comprendre et d'analyser les tenants, les aboutissants des différentes équipes constituées pour la plupart des professionnels en ce qui concerne bien sûr l'équipe première, même si on signale quelques compléments dans l'effectif dû aux blessés. Madame, monsieur, on s'installe confortablement, on se retrouve juste derrière pour les invités. Des journalistes, des spécialistes des questions de sport, entraîneurs de football sont donc conviés au débat ce soir pour décrypter l'actualité évoquée. On commence par Gérard Ailé. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau de cœur du sport. Figure peut-être connue de Canal 2 International, de ses téléspectateurs. Bonsoir, bienvenue Gérard. Bonsoir Bouba, bonsoir à des millions de téléspectateurs de la télévision verte et tous ceux qui nous regardent partout. Je voudrais profiter pour saluer, n'est-ce pas, toute la population de mon village de Koumé-Totane, leur dédier cette émission, sans oublier les amoureux du football, surtout les fans des Lions indomptables du Cameroun qui s'apprêtent à accompagner les Lions vendredi prochain du côté du stade Omnisport de Yaoundé. Voilà, le match prévu pour 20h, on reviendra sur la rencontre tout à l'heure, mais on reste au niveau du football local avec la Colombe, Sambelima, qui ne gagne plus. On se pose la question, qu'est-ce qui coince dans Colombe? Le départ massif des joueurs qui sont appelés à aller voir ailleurs, ou alors problème de management au sein de cette équipe qui pourtant on avait beaucoup misé sur cette équipe. Qu'est-ce qui se passe avec la Colombe? Bon, en fait, ça sera très difficile de dire ce qui se passe exactement avec la Colombe, mais vu à l'extérieur, parce que nous ne savons pas ce qui se passe au sein, n'est-ce pas, de la tanière de la Colombe elle-même, mais en tant qu'observateur averti de la chose et supporter numéro 1, je suis que c'est un club qui sort de ma région natale. Il est bien vrai, c'est pas forcément le départ. Parce que beaucoup ont dit, c'est peut-être parce que Ngom est parti, il faut le dire. Ngom n'a joué que 2 matchs cette saison avec Colombe du Djé Lobo. Ça veut dire sa présence ou son absence, ça n'a influencé en rien, n'est-ce pas, aux victoires de Colombe durant la belle prestation de la phase aller. Bon, peut-être quelques blessés, tels que les Béo Bateau, qui se sont blessés, qui faisaient partie quand même des moteurs de cette équipe. Mais il faut aussi le dire que depuis la crève, c'est là où les problèmes de Colombe ont commencé lors de la phase retour, parce que Colombe, depuis la phase retour, n'avait pas enregistré un seul but, n'avait pas marqué un seul but jusqu'à ce que, face à Edine, le premier but, n'est-ce pas, entre malheureusement, ils se sont fait rattraper par Edine Sport de la Ligue qui les a permis d'obtenir ce point précieux. Mais il faut dire peut-être qu'il fallait commencer par là, parce que Colombe ne marquait plus depuis 2023. Il fallait d'abord commencer par percer les filets. Et maintenant, Anissé Bagafou et ses poulains pourront trouver des solutions idoines pour que la Colombe puisse voler plus haut. Mais en ce moment, ça sera vraiment très difficile de les déceler. Bien vrai, il y a des blessés et il y en a encore eu. On a enregistré encore l'un des forces majeures de la défense centrale, Ndiaye, qui s'est blessé. Mais aux dernières nouvelles, c'était un peu rassurant qu'il pourra revenir. Maintenant, c'est peut-être un nouveau discours. Parce que vous savez, ceux qui ont permis à ce que Colombe se retrouve, n'est-ce pas, à la première place pendant la phase aller, les 95% sont encore là. Et on peut parler, parce que je l'ai dit dès l'entente de mes propos, Ngom ne constituait pas, n'est-ce pas, l'élément clé
de ce qui avait permis à ce que Colombo reste là, parce qu'il était toujours en stage pour les A', même Béo Bateau, tous ils étaient toujours en stage avec les A', mais Ngom même se préparait déjà pour la Coupe du Monde avec les lions locaux qu'on avait pris pour se préparer. Ça veut dire qu'il n'était plus un élément clé de la Colombe lorsqu'il partait. Bon, maintenant, c'est, comme je l'ai dit, un nouveau discours que le coach devait chercher à apporter pour non seulement surmonter les enfants, mais également leur fait baisser cette pression. Parce que je crois que Colombe, aujourd'hui, est victime non seulement de la pression du public, la pression de ses supporters, et c'est aussi des jeunes enfants, ce qui fait en sorte que ça devient un peu compliqué pour eux. Donc il faut apporter un discours nouveau, un discours qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir d'autres perspectives et leur mettre face au mur à leurs ambitions premières, qui étaient d'aller chercher plus haut, n'est-ce pas, le titre qu'ils avaient lors de la phase aller. Et Colombe partait pour jouer les playoffs. Malheureusement, ça devient compliqué pour cette équipe. Merci Gérard, notre consultant permanent avec nous ce soir, également Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue Coris. Alors bonsoir Abouba, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canada International. Voilà, c'est toujours un réel plaisir d'être là. Partager ces moments avec vous en plateau, partager ces moments avec eux devant leur petit écran ou bien devant leur ordinateur portable ou encore leur téléphone portable et tout. Donc, bonsoir aux copanélistes. Merci à vous. On parle toujours football avec vous. Au niveau de l'élite, la situation, classement, à la tête comme au bas, beaucoup d'équipes. L'Orient d'IA, la Ligue régionale, et puis des équipes mythiques. Non, il faut dire que le championnat Ligue 2 et la MTN Elite Tour tend vraisemblablement vers la fin. Je crois que pour beaucoup d'équipes, il reste maximum 4 rencontres. Il y en a qui vont encore disputer peut-être 5. Mais les jeux, tu m'en dis, les dés se dessinent déjà. C'est-à-dire que en haut du classement, on a une équipe comme Victoria United qui compte aujourd'hui 34 points. Son poursuivant immédiat, c'est Stade de Bétois qui a 29 points. Vous voyez que c'est un écart quand même de 5 points pour une équipe comme Victoria qui ne perd jamais pratiquement à domicile. Ça va être compliqué d'aller chercher cette équipe-là, surtout quand on sait que c'est les 2 premières équipes qui doivent monter en Elite One. Et il faut également dire que derrière, il y aura un choc qui va opposer un concurrent direct à la montée, Racing de Bafoussam à Stade de Bétois. Et on comprend que là-bas, des points pourront encore se perdre en route pour les poursuivants immédiats. Et il faut également rappeler que Victoria, c'est une équipe qui est montée, si mes souvenirs sont bons, l'année passée. Donc c'est une équipe qui va faire 2 montées en 2 saisons. Donc c'est une équipe assez préparée, c'est une équipe très professionnelle. J'ai eu la chance de regarder cette équipe jouer hier. Au stade, il y avait d'ailleurs le président de la FECAFOOT également. Victoire de cette équipe sur le Tonnerre Kalara Club, 3-1. Et je crois également que de ce côté-là, cette victoire scelle pratiquement le sort du Tonnerre. Parce que si derrière le Tonnerre, on a Ofta de Kribi qui a, je crois, 9 ou 8 points, devant le Tonnerre, c'est très compliqué. La première équipe non relégable, je crois, ça doit être Léopard de Douala qui a 21 points. Devant, il y a Dynamo qui a 24 points. Et comme je le disais tantôt, il restera 4 matchs au Tonnerre. Ça va être très compliqué d'aller chercher le Léopard. Et je crois que le désordre permanent, les différents repêchages du Tonnerre Kalara Club ne vont pas les sauver cette année. Et on se dit, ben voilà, on espère peut-être qu'en allant en Ligue régionale, l'équipe va mieux se reconstituer. Il y aura un nouveau management autour de l'équipe, un peu plus professionnel, et permettre quand même à ce club mythique-là, pourquoi pas de retrouver l'élite, mais cette fois-là, je le dis encore, avec un management un peu plus professionnel, plus poussé, parce que si le Tonnerre se retrouve là où le Tonnerre se retrouve aujourd'hui, c'est à cause d'un désordre permanent qui règne autour de cette équipe. Moi, j'ai envie de dire, depuis pratiquement le départ du président Essomba Yenga, depuis que Essomba Yenga est parti, c'est des guéguets chaque saison dans le Tonnerre. C'est 2 Tonnerres, c'est 3 Tonnerres. Et malheureusement, l'année passée, ils sont descendus en 2e division. Et les voilà, les problèmes ont continué. Et si rien n'est réellement fait, sauf miracle, cette équipe va se retrouver en 3e division l'an prochain. Bon, c'est tout simplement dommage pour le football camerounais parce que notre rêve, c'est de voir effectivement en élite
tous ces clubs mythiques-là qui ont porté haut les couleurs non seulement du championnat camerounais, mais du pays tout entier. Mais malheureusement, les retrouver au fur et à mesure, plutôt en division inférieure, ça n'honore pas notre football, malheureusement. Le coach Lemjo est avec nous. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver pour la première fois sur un plateau de Canal 2. Et ça me fait plaisir. Moi, je pense que je suis Canal 2 particulièrement lors des émissions de sport et j'ai toujours eu envie de me retrouver un jour sur ce plateau comme aujourd'hui avec tous mes autres co-panélistes. Et je voudrais profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent parce que à mon village, le chef du village, le chef Tanga... Votre village, c'est où, coach Balachi, à Bouddha. Balachi, à Bouddha. Le chef supérieur, Balachi. Et bien, on va installer le 8 avril, bientôt, là, le chef de la communauté Balachi de Yaoundé au palais de congrès. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont à Messassi, qui me regardent. Et vous avez un fan club là-bas? Oui, j'ai des fan clubs à Messassi. En stand-by. Voilà, j'ai mes... Et tous les amis, Keps Claude... Il y a mon élève qui a dansé avec Lady Ponce, ou bien on l'appelle comment moi j'ai oublié. On l'appelle le ponceur. Voilà, le ponceur. La ponceuse, ou bien c'est l'ange de la mort, ou bien c'est comment? C'est l'ange de la danse. Voilà, mais je voudrais vous dire aussi, non seulement je suis entraîneur, mais je suis aussi docteur phytothérapeute, que vous ne savez pas. Et je voudrais profiter pour vous dire que les gens souffrent dans la vie, Bouba. Nos épouses, il y a des femmes qui ont des problèmes de conception, il y a des femmes qui ont des problèmes d'accouchement, et des femmes qui peuvent... parce qu'il y a parfois des grossesses où on parle de césarienne, et il y a des produits qui peuvent vous empêcher, qui peuvent vous faire accoucher sans problème. Et le diabète qu'on appelle... J'ai un produit qu'on appelle Crénard. Là, au moins, vous allez trouver un plateau. Bon. Vous allez trouver un plateau spécialisé dans les questions maintenant, de santé. Mais je voulais quand même vous relancer pour qu'on reste dans notre sujet qui concerne le football, dans le sujet de l'actualité. Tout à l'heure, Coris parlait du Tonnerre de Yaoundé qui connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il me revient que vous avez été à un moment donné entraîneur de Coton et on ne sait pas ce qui... du Tonnerre autant pour moi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous êtes parti sans crier gare. Est-ce que c'est parce que la situation était au-dessus de vous ou alors c'est par incompétence que vous avez été mis... Voilà, je ne voulais pas parler de Tonnerre parce que... Vous avez été l'entraîneur? Oui, non? En début de saison, c'est moi. Voilà. Ils m'ont recruté comme entraîneur principal. Le tout premier, sans contrat. On m'a appelé dans un hôtel en Coleton, dans un restaurant. Ils ont fini de causer, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, nous cherchions l'homme de la situation pour faire un seul Tonnerre, parce qu'il y a déjà un conflit entre les deux Tonnerres. Je suis arrivé quand il y avait le Tonnerre de Somamani et le Tonnerre de Martin Ongwa, qui est actuellement secrétaire général, parce qu'il y a un président de transition qui est le maire Ekobena, le magistrat. Mais aujourd'hui, comme Coris l'a dit, il y a un désordre confus dans Tonnerre. On ne sait pas qui fait quoi. Et pendant les 3 mois que j'ai passé dans Tonnerre pour le recrutement, il faut vous dire que j'ai eu au moins 1000 joueurs qui venaient pour le recrutement, venaient de partout. Or, comme moi je suis un mordu de la formation, je maîtrise la formation. Parce que quand on dit entraîneur, j'ai commencé par la base, à la Kadi Sport. C'est nous qui avons créé la CAISA. Je suis l'un des pionniers de la Kadi Sport. Donc je maîtrise la formation de la base, au sommet. J'ai commencé par mon cursus d'entraîneur. Si j'ai la licence ACAF aujourd'hui, c'est un diplôme international. J'ai commencé par les trucs des éducateurs, formateurs. Et j'ai fait toute la classe. Parce qu'aujourd'hui, pour entraîner, il faut être passé par là. C'est pour ça que les autres échouent en première division, en élite professionnelle. Parce qu'ils ne sont pas passés par là. Il y a certains problèmes structurels du club qu'il faut gérer. Et qui ne savent pas. Moi, je dis, j'arrive dans Tonnerre, je sais que pour remonter, parce qu'on m'a donné un cahier de charge. On m'a dit, on te prend pour remonter Tonnerre. J'ai accepté. Mais j'ai dit, pour faire mon recrutement, il faut me laisser les mains libres. À un moment donné, on avait mis à côté de moi des gens
une commission de recrutement. C'est-à-dire que je suis dans le stade, dès que je sors du stade, on vient me dire, coach, voilà une liste. Si tu as ta part de 2 joueurs, tu complètes. Voilà ce qui se passe dans Tonnerre. On a mis un comité, c'est-à-dire que moi qui suis sur le terrain, je sors, les gens me disent que voilà une liste. On a mis 28 joueurs là. Complète tes 6 joueurs, si tu as raté, tu peux compléter. Voilà. Pendant que je suis là, je travaille, tu parles au président, il ne t'écoute pas. J'avais déjà fait mon casting avec des jeunes joueurs. Le plus âgé avait au moins 22 ans. Parce que c'est que le football moderne aujourd'hui, pour gagner, il faut travailler avec les jeunes parce qu'ils sont infatigables sur le stade. Quand tu vas prendre les joueurs grabattés qui ont là cassé l'âge au moins 5-10 fois, qui sont au camp là, qui s'amusent chaque matin. Qui jouent le 2-0. De 2-0 avec le directeur général qui est avec eux, qui vient me dire que non, coach, j'ai les vrais joueurs qui sont derrière, qui doivent venir. Après, on m'amène des vieux joueurs grabataires dans Tonnerre. Et donc vous n'avez pas supporté ça. Pendant que je me suis... J'ai contesté cette liste, on fait venir le coach télé. Un matin, je suis aux entraînements de l'Africain, je vois, il vient avec le jeune télé. Après, il vient me dire que, bon, coach, comme tu as dit que tu ne te reconnais pas en ces 20 joueurs-là, on a amené le coach télé pour entraîner les 20 joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait signer les licences à 20 joueurs. Lesquels 20 joueurs, un gardien a même démissionné parce qu'il n'a pas eu l'argent. Certains venaient seulement prendre l'argent et partir. Voilà comment Tonnerre, on signe, on fait les licences de 18 joueurs. Tonnerre joue la phase là avec 18 joueurs. 18 joueurs. Et non seulement était la manière d'entraîner, c'était comme si c'était une robotisation des joueurs. Moi, je n'ai jamais vu un entraînement comme ça. Les joueurs, même à la veille du match, on amenait les joueurs sur la colline travailler. Mais j'ai dit que je n'ai jamais vu un entraînement comme ça. Et quand je veux parler, comme on l'a monté pour venir combattre le code Lemjo, comme je n'étais pas solidaire avec Moi, j'ai dit que quand je suis dans une équipe, l'affaire de Gombo ou bien l'affaire du joueur de coach, ça ne passe pas. Parce que moi, je n'ai amené aucun joueur d'entraîneur. Donc vous n'aviez pas de Je n'avais pas de joueur d'entraîneur. Les joueurs venaient me trouver au stade. Je partais de chez moi, mais ça, si 5 heures, c'est-à-dire qu'on pouvait m'agresser chaque jour. Et j'ai travaillé à la base, aller sur la boue. Tonnerre ne m'a remis aucun matériel de travail comme chaussures, tennis et tout. J'ai épuisé, tous mes tennis sont jetés. Et ils ont refusé, ils ne m'ont pas payé jusqu'à aujourd'hui. Okay. J'ai demandé au moins de me payer. Les 3 mois, ils n'ont pas payé. Ok, coach. Et on ne s'amuse pas avec un patriarche comme Lemjo. D'accord. Quand ils demandent de me payer, ils ne paient pas. Je reste tranquille, je n'ai pas pratiqué, je n'ai rien fait. Parce que j'ai suivi certains disent que Lemjo est fâché. Je suis fâché, bien sûr. Quand une chose se fait, c'est très dangereux. Mais qui me paye? Mais j'ai dit, voilà, c'est un problème d'amateurisme, de désordre, comme Coris l'a dit tout à l'heure, d'entraîneur. Tout le monde est président. Et tout le monde est entraîneur. Et les joueurs qui sont là, même si n'importe quel entraîneur vient avec ces joueurs, ils ne gagneront pas parce qu'ils sont vieux. Ok, d'accord. Merci, coach. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous payer votre argent. Hein. Vous avez travaillé 3 mois. Pour être sauvé de la relégation. De la relégation, parce qu'il y a le karma aussi. Voilà. Donc il faut éviter. Non, il faut éviter. Il faut éviter. De toute façon, vous allez... non, moi je ne suis pas contre Tonnerre. Non, vous n'êtes pas contre. On n'a pas dit que vous êtes contre, mais quand même, vous avez travaillé. Et tout salaire mérite... tout travail mais mérite ils sont venus au 3e entraîneur. Tout salaire mérite un travail. Donc on espère qu'ils seront reconnaissants. Le 4e invité sur le plateau, c'est un groupe trotteur qui a parcouru beaucoup de stades à travers le monde, même l'Afrique particulièrement, un habitué au cœur du sport. Vous allez le voir à travers son polo, cœur du sport, première partie. Et il a un polo qui porte son nom, sa griffe, Canal 2 International. Bonjour Fabien. Un polo personnalisé. Voilà, personnalisé. Fabien, Bobo. Bonsoir, bienvenue Bobo. Bonsoir Boba, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ces débats. Merci à vous. Moi, je suis tenté de me poser la question de savoir, en plus d'être entraîneur, consultant, chroniqueur, vous êtes peut-être aussi un marabout parce que vous aurez jeté un sort à Coton Sport. Vous avez dit que même si Coton joue pendant 1 an la Champions League, ils ne vont pas gagner un match. Non, ça fait 5 matchs, 5 défaites pour Coton. Ce n'est pas une affaire de marabout, c'est une affaire de, comment je dirais, d'ancienneté. Je suis dans le foot depuis 1972. Je connais comment les équipes se constituent pour être des grandes équipes.
Voyez-vous, le canon de Yaoundé a été la terreur en Afrique parce qu'ils avaient des joueurs talentueux. Et de deux, ils ont gardé ces joueurs pendant longtemps parce qu'à l'époque, même le professionnalisme n'était pas donné à n'importe qui de sortir de ces pays pour aller jouer. Vous vous souvenez que les Abégas sont sortis très tard, ils étaient déjà très âgés quand ils sont allés jouer en Europe, les coups d'Emmanuel et tout ça. Donc, le secret pour bâtir une grande équipe, c'est d'abord maintenir les mêmes joueurs pendant longtemps, ensemble, parce que ça constitue ce qu'on appelle l'ossature sur le plan technique, sur le plan tactique. Les joueurs se comprennent, ils se retrouvent avec les yeux fermés. Donc, vous voyez bien que dans Coton Sport, la grande époque de Coton Sport, c'est l'époque du président Mbaye-Robé, qui est ministre aujourd'hui, à qui je rends un grand hommage parce que à son époque, il a compris cela. Il a gardé longtemps des joueurs comme Amadou Ngomna, qui a été le métronome du milieu du terrain de Coton, Ousmaïla Baba, qui était l'un des milieux de couloir les percutants, N'Djana Kana, latéral gauche, il y avait Daouda Kamilou qui sortait du Niger, tout fait tout flamme, qui est même allé jouer en Libye à une certaine période, mais qui est revenu à Coton Sport et qui est comme aujourd'hui l'emblème, comme un meuble pour dire que quand un joueur a tout donné à un club, même quand il est fatigué physiquement, on peut le garder pour montrer aux jeunes que voilà les gens qui ont écrit l'histoire du club. Donc, je rends hommage au ministre Mbaye-Robé, avec qui j'ai travaillé dans le Coton Sport, parce que j'ai amené des joueurs étrangers dans Coton à l'époque de M. Mbaye-Robé. Il m'a donné ce privilège-là. Et vous avez vu qu'à son époque, donc, comme je le disais tantôt, Coton a joué une finale de Ligue des champions africaine. Coton a joué, je crois, 2 demi-finales de Ligue des champions africaine face à National à la Ligue d'Égypte, où ils ont été battus au tir au but, alors qu'ils ont même eu des pénaltys où, s'ils marquaient, ils étaient en finale. Ils ont joué une finale de la Coupe de la CAF. Et donc, vous voyez que le bilan est tellement élogieux que aujourd'hui, les nouveaux dirigeants de Coton n'ont pas eu l'inspiration assez poussée pour copier ce qu'a laissé le ministre Mbaye-Robé dans Coton Sport en termes de management. Ils sont arrivés, ils ont commencé à vendre les joueurs. C'est pas mauvais de vendre les joueurs, mais quand on vend les joueurs, il faut les remplacer avec l'argent de la vente des joueurs, parce que il me souvient que Coton Sport n'a pas de problème de trésorerie. C'est quand même l'une des équipes au Cameroun qui a un budget de 400 millions de francs, voire 500 millions de francs. Donc, ils n'ont pas de problème de primes, de maths, de ceci. Donc, si vous vendez un joueur, il faut que l'argent de ce joueur puisse vous permettre de recruter au moins 2 ou 3 joueurs. Et Coton avait déjà cette avance-là qu'au niveau d'un pays comme le Niger, il pouvait recruter. Il pouvait recruter au Ghana, il pouvait recruter au Nigeria, il pouvait recruter au Tchad, donc même un peu ailleurs, comme en Centrafrique. Donc ils avaient cette possibilité-là et ils s'étaient fait un nom au niveau des coupes africaines. Ça fait que l'image de Coton était déjà positive au niveau des pays africains. Mais le nouveau staff dirigeant est arrivé, ils ont commencé, parce que quand ils ont vendu Arena Angena, c'est lui, Lambert, voilà. Mais j'étais étonné, vous ne pouvez pas vendre un joueur pour aller au Maroc, alors que vous savez que vous allez jouer la Ligue des champions africaine avec les clubs marocains. Tout au moins, augmenter le salaire de ce joueur et lui dire, écoutez, nous voulons que l'aventure continue, qu'on arrive en match de poule de la Ligue des champions, parce que, Bouba, il faut le dire ici, quand vous partez des matchs éliminatoires, les préliminaires de la Ligue des champions, dès que vous vous retrouvez dans la poule, c'est au moins 600 millions de francs que la CAF vous reverse. 600 millions. Bon, avec 600 millions, Coton ne peut pas recruter quel joueur? Parce que moi, je connais le championnat du Nigeria. Si tu proposes à un Nigérian qui est l'un des meilleurs du championnat, même 2 millions de salaire par mois. Parce que quand vous avez l'ambition, c'est l'ambition qui vous pousse à gagner de l'argent. Si vous recrutez 2-3 joueurs, même si vous les payez 2 millions, puisque le Tonnerre dont nous parlions tout à l'heure a été grand à l'époque, avec les Georges Weah, avec les Jafen Doram, avec les, comment on l'appelle, Salah Mensah, Kofi Abré, c'est des joueurs qui venaient du Ghana, qui n'avaient pas un salaire, je ne sais pas moi, mirobolant, mais qui on a attiré au Cameroun en leur disant, on vous donne le maximum
que vous pouvez gagner au Cameroun, que vous n'avez pas au Ghana. Ces joueurs sont venus. On a vu que ces joueurs ont amené le tonnerre jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions africaine battue par l'équipe marocaine à l'époque. Donc pour dire que le problème de Coton Sport aujourd'hui, c'est l'administration de Coton qui n'a pas eu une grande vision et une projection pour maintenir au sein de cette équipe des joueurs capables de pousser cette équipe et de faire des résultats au niveau de la Ligue des champions africaine. Voilà. Et je voulais terminer en disant que Aman aujourd'hui, dont tout le monde tire sur lui, que c'est lui le problème, Aman n'est pas le problème. Aman est un entraîneur vraiment excellent et c'est un enfant qui est né dans la maison Coton Sport, qui a grandi à l'intérieur, qui connaît mieux cette équipe que quiconque. Vous avez vu, les journalistes lui ont posé la question, où est Kalba, comment on appelle là? Kaiba. Il dit qu'il ne connaît pas où est son joueur. Vous avez vu une équipe professionnelle où l'entraîneur ne connaît pas que le joueur doit aller faire les tests à l'étranger. C'est-à-dire qu'on vend même les joueurs sans dire à l'entraîneur. Donc le problème de Coton Sport n'est pas le problème d'Aman. Aman est un excellent entraîneur. Il faut que la preuve d'ailleurs, Aman a sauvé le Coton de machin. Il a fait la remontada. Voilà. Jusqu'à aller gagner le championnat. Et donc dans cette équipe de Coton Sport. Voilà. Donc il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Le coach Makai, c'est son petit nom. Voilà. Et c'est un ami personnel. Et je sais, je connais ses qualités. Pétri d'expérience et qui fait le nécessaire. Donc quand les uns et les autres sont là pour mettre les bâtons dans les roues au coach, je pense que c'est pas fair play de ce côté-là avec Coton Sport de Galois. Merci cher monsieur d'être venu. On va, c'est terminé pour la pause actu, on va prendre une courte respiration qui va nous conduire à la première thématique de ce soir. La thématique principale, c'est bien sûr les Lions indomptables, peut-être en image avec l'aide de la réalisation, où nous allons d'abord dans un premier temps voir les arrivées des Lions indomptables dans la tanière. Au total, une tanière qui affiche au complet avec quelques joueurs blessés qui ont donc connu des forfaits qui ne vont pas permettre à ces joueurs, notamment Kal Toko et Kambi, Choupo, Moti, également Faye Collins pour le moment, mais qui ont tous déjà été remplacés côté attaque par le seul joueur qui évolue dans le terroir pour le compte du Canon de Yaoundé, qui va donc avoir sa chance ici au sein de cette tanière, tout comme d'ailleurs d'autres joueurs ont été appelés à la rescousse pour remplacer effectivement les gens qui n'ont pas pu être dans la tanière pour des causes de blessures. Une tanière qui affiche d'ores et déjà au complet avec tous les joueurs attendus. Et d'ailleurs, on le voit en image avec ses arrivées. Et peut-être pour être complet avec ses arrivées, nous allons immédiatement rendre du côté du stade de Ngouaikele où les Lions étaient une séance d'entraînement. Une séance d'entraînement très courue, malgré la forte pluie abattue ce soir sur la cité capitale. Les supporters de Lions indomptables ont bravé cette pluie pour aller suivre les poulains de Rigobert Song-Banak. Et parmi ces supporters, il y avait un autre téméraire reporter également qui a effectué le déplacement. Je propose de suivre cette réaction, ce stand-up de notre reporter qui était aussi là-bas pour assister à cette séance. Marc-Lionel Chamon. Bonsoir. Le stade Ngouaikele de Yaoundé a abrité il y a quelques minutes la séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun qui prépare la double confrontation contre la Namibie. Séance d'entraînement ouverte au public. D'ailleurs, ils sont nombreux à avoir bravé les intempéries dans la capitale pour assister à cette séance et regarder leurs stars. Et il y a certains sans remémorer les temps anciens, d'autres sont plutôt contents de voir leurs idoles sous leurs yeux. Pour la séance d'aujourd'hui, on est d'abord très fiers parce que effectivement ça fait longtemps. On assiste aux séances d'entraînement des Lions. C'était il y a que longtemps au stade Omnisport que le plus était invité à avoir les entraînements. Vu c'est une rénovation qui plaît à tout le monde, la preuve, on a bravé les inondations pour être là. Je suis venu voir les entraînements des Lions.
pour le match. Apparemment, ça va se jouer vendredi. Et je suis contente de voir Abouchou, le gardien est passé. Aboubakar Vincent d'abord. Le grand Z, Zambo Anguissa, le dernier gladiateur d'Italie. C'est lui que je suis venu voir. Le grand Z. Oui, je suis là pour lui. Et nous disons merci à l'Africa Foot pour cette séance ouverte au public. 22 joueurs ont pris part à cette séance d'entraînement. Aux abonnés absents, Cal, Toko et Kambi déclarés forfait en début de matinée par le staff des Lions. Le joueur de Rennes souffre des ischio-jambiers, mal détecté par le staff médical des Lions indomptables du Cameroun. Le joueur est rapidement rentré dans son club pour se soigner. Seul joueur attendu désormais, Nicolas Nkoulou-Doubena, pour porter le nombre à 23 joueurs dans la tanière. On ne sait pas si Rigobert son compte remplacer. Cal, Toko et Kambi en attaque. L'Africa Foot a décidé d'ouvrir la tanière au public. Conséquence, les supporters ont eu droit à une séance dédicace un peu plus tôt dans la journée avec Jean-Charles Castelletto, un exercice prévu encore dans 2 jours avec le capitaine Vincent Aboubakar, bien que suspendu pour le match aller ici à Yaoundé contre la Namibie. 2 joueurs se sont présentés à la presse au terme de cette séance d'entraînement. On écoute tour à tour les Lions indomptables du Cameroun, Malcolm Bokele, latéral droit de Bordeaux, et Thomas Bawak Eta, latéral droit de PWD de Bamenda. J'ai choisi le Cameroun parce que c'est mon pays. Je suis déjà venu ici quand j'étais plus petit et c'est pour ça que j'ai choisi de jouer pour le Cameroun et je suis très fier que le sélectionneur a fait appel à moi et je vais rendre tout le pays fier. On a des entraînements jusqu'à vendredi, le coach il fera ses choix, moi en tout cas je suis prêt à jouer et c'est le coach qui fera ses choix. Dans le public, ça a été ma première motivation vu que tous là on se connaît, la majorité on se connaît, vu que c'est une source d'énergie. Une motivation intrinsèque et une motivation de plus. Donc je dis vraiment merci pour les supporters qui étaient là. Cameroun, Namibie est prévu vendredi prochain à 20h30 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, match à guichet fermé. Allez, merci à Marc-Lionel Chouamon pour ces informations dernière minute dans la tanière. Alors, manque à l'appel, Nicolas Nkoulou, la principale information, l'équipe affiche au complet. C'est vrai que hormis les blessés des dernières minutes, Nicolas Nkoulou reste toujours attendu. À moins quelques jours du match, est-ce qu'on doit s'attendre à sa venue encore ou alors ce sera un autre forfait? Non, là, je suis ni team presse, ni team manager, mais je crois qu'ils ont le programme de Nicolas Nkoulou au sein de la tanière en ce moment. Ce qui est sûr, s'il n'y a pas eu de pépins, entre-temps, il pourra rejoindre la tanière parce que là, on ne nous a pas communiqué pour savoir si il devrait arriver ce soir ou demain. On n'a pas eu cette information jusqu'à 7 heures. Maintenant, ceux qui sont déjà là, je crois que ça serait un peu compliqué avec des absences qu'on a vu. Toko Kambi qui n'est pas là, Aboubakar Vincent qui ne joue pas le premier match, Choupo-Moting qui n'est pas là. Et je voudrais rappeler ici que les Lions indomptables du Cameroun, à chaque fois que le Cameroun a eu à gagner, Aboubakar Vincent a contribué à 85% à lui seul de la victoire des Lions. Prenez les 5 dernières années. À chaque fois que le Cameroun a gagné de plus de 2-0, Aboubakar contribue à lui seul 85%. Donc vous voulez dire que nous sommes handicapés par l'absence d'Aboubacar Vincent qui a un carton rouge, ne va pas jouer. Donc on a une attaque qui pourra connaître... Du moment où les autres attaquants ont toujours été muets. Parce que regardez les 3 dernières années, les buteurs de l'équipe nationale du Cameroun, 1, il n'est pas là qui était le défenseur central, Ngandé Ngandji qui n'est pas là. 2, vous allez voir Vincent Aboubakar qui ne va pas jouer, Toko Kambi qui est indisponible. Quand vous regardez les 3 dernières années, que ce soit Cameroun, Côte d'Ivoire pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, que ce soit Blida, que ce soit pendant la CAN, ce n'était que ces 2 qui ont marqué. Et vous comprenez que ça devient compliqué. Même pendant la CAN, même du côté du Gabon, c'est un Ngandé Ngandji qui nous a gratifié de ces 2 buts, malgré les autres buts. Mais Aboubakar Vincent aussi faisait partie. Donc quand vous regardez le ratio de ces Lions de 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que les autres devraient vraiment confirmer. Le cas de Ganago, c'est l'occasion pour lui de démontrer, parce qu'il est là depuis, mais il n'a jamais démontré ce qu'on attend de lui. Voilà. On ne lui a jamais donné peut-être cette chance, mais c'est également l'occasion pour Rigobert Song Bandak de donner la chance à Mahop.
Pourquoi pas, on a vu, n'est-ce pas, Pangop, un Pangop qu'on avait donné la chance, n'est-ce pas, qui est arrivé, qui a marqué avec les Lions. C'est l'occasion aussi de donner la chance peut-être avec Maop, qui est un joueur de fixation, parce qu'il faut le dire, les autres ne sont pas des joueurs de fixation. En ce moment, quand on regarde ceux dont Rigobert dispose entre ses mains en ce moment, beaucoup sont les joueurs de côté. Vous allez prendre Mbemo, vous allez prendre Ngom, vous allez encore prendre... Ce n'est que peut-être Ganago et Maop qu'on a appelé en rescousse, qui sont des joueurs de fixation. Mais le joueur qui peut mieux jouer le registre de fixation en ce moment dans cette tanière, ce n'est que Maop. Donc je crois que ça sera une occasion pour lui de démontrer ce qu'il sait faire. Alors, Coris, c'est sans grande surprise qu'on a finalement vu la liste des 25, parce qu'au départ, c'était 35. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été recalé? Il y a un grand absent parmi les 35 qui aurait dû figurer dans la liste finale? Pour moi, c'est sans surprise, on va dire. Non, comme ça. pour moi, 95%, je crois que ceux qui devaient être là sont là. Et comme je le disais déjà, lors de la publication de la liste des 34, je crois qu'on a fait un regroupement des meilleurs actuellement. Bon, nul n'était ces blessures quand même qui sont arrivées à la dernière minute. On aurait eu nos meilleurs éléments pour cette confrontation. Mais revenant au match, moi je crois quand même que nous jouons une équipe qui n'est pas une foule de guerre. Nous jouons la Namibie. C'est une jeune nation, que ce soit sur le plan politique ou encore sur le plan footballistique. Parce que c'est un pays qui a eu son indépendance en 1990 seulement. Donc vous comprenez que le pays n'a pas la même histoire sur le plan footballistique que le Cameroun. C'est seulement 3 CAN disputés jusqu'ici, 98, 2008 et 2019. Et pour la plupart des joueurs namibiens, ben voilà, ils évoluent soit en Afrique du Sud, soit beaucoup plus sur le plan local. Ceux qui sont à l'extérieur vraiment sont dans des championnats exotiques, la Malaisie, l'Indonésie et tout. Et donc moi je pense qu'en fonction au regard de l'équipe que nous avons en face, au regard des performances de l'adversaire, je me dis, ben voilà, nous avons l'équipe pour. Et c'est justement le moment, moi je le disais déjà, même lors de la publication de la pré-liste, que si ça dépendait de moi, très honnêtement, on laissait certains cadres de côté et on faisait avec les jeunes dans l'optique de préparer les échéances futures. Pas forcément la CAN 2024, on peut ne pas y participer, mais on préparait par exemple les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, surtout avec une très belle prestation en 2026. Donc moi je pense que nous avons les hommes pour, surtout en fonction de l'adversaire que nous allons affronter. Maintenant, tout dépend du management de ces hommes-là, de comment est-ce que l'entraîneur sélectionneur et ses collaborateurs vont décider d'utiliser ces garçons-là. Quel schéma tactique est-ce que nous allons l'utiliser? Mais je crois que, très honnêtement, l'équipe du Cameroun est au-dessus de celle de la Namibie. Et sans beaucoup de crainte, en principe, nous devons remporter cette partie. Alors, coach Lemzo, vous avez parlé de jeunes. Je dis que le football actuel, il faut miser sur la jeunesse. Quand vous regardez le groupe de Rigobert Song-Bernard, c'est vrai qu'il y a un renouvellement, un rajeunissement au sein de cette tanière. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'équipe première, l'équipe senior, on a commencé déjà avec le rajeunissement des effectifs? Oui, je suis déjà même très content de la tournée de Rigobert Song, du manager en Europe. Dernièrement, il a déniché quelques jeunes prodiges qui sont là, 5 joueurs, qui vont apporter un ouf de soulagement dans cette équipe de Lions indomptables. Et moi, j'aurais souhaité que d'entrée des jeux à ce match contre la Namibie, qu'on fasse jouer tous ces enfants. Parce que moi, il faut déjà qu'on s'habitue à ne plus voir Boubacar Vincent qui est déjà sortant. Il faut dire que peut-être c'est leur dernier camp. Les Choupo-Moting, Toko Ekambi, Faye Collins. En principe, ils sont là depuis. Il faut s'habituer, il faut qu'on s'habitue à ne plus les voir dans la tanière. Parce que je suis très surpris des forfaits. Parce que on aurait pu, je ne sais pas comment ça se passe dans l'équipe nationale du Cameroun. On aurait pu prévoir tout ça. Pourquoi à la dernière minute que tous ces forfaits se signalent? Je crois que s'il y avait un suivi des joueurs de l'équipe nationale à l'extérieur, on aurait pu constater ces forfaits que ces joueurs sont indisponibles. Bon, coach, sans vous couper, en réalité, il y a un suivi. Ça dit que, vous savez, Choupo-Moting, par exemple, est blessé depuis 2 week-ends. Mais généralement, il y a des blessures où on vous dit, après 10 jours, vous pouvez jouer.
Mais sauf qu'après 10 jours, on constate qu'il ne peut pas jouer. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et également, il faut dire qu'il y a un règlement qui dit que même lorsqu'un joueur, parce qu'il fut un temps où on a eu des joueurs qui ont dit qu'ils étaient blessés pour fuir les sélections, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas blessés. C'est pour ça que pour certains joueurs, même lorsqu'ils déclarent qu'ils sont blessés, ils viennent d'abord en sélection. Et c'est au médecin de l'équipe nationale de constater effectivement la blessure, de certifier. C'est le cas par exemple de Katoko Ekambi qui est venu jusqu'au Cameroun. Sa blessure a été constatée et il est retourné en club. Donc en réalité, il y a en quelque sorte un secret. Coris, votre explication tient debout, mais il y a quelques nuances là-dessus. Parce que moi, il faut des béquilles. Il faut des béquilles. Voilà. Quand vous êtes un entraîneur, vous êtes le manager de l'équipe nationale, vous faites la tournée européenne, vous allez là en Europe. Il y a des médecins plus spécialisés là-bas que dans notre équipe nationale au Cameroun. Quand ils vous disent déjà que l'enfant est forfait, vous voulez que l'enfant vienne au Cameroun, pour qu'on confirme que le joueur est indisponible, il faut penser à autre chose. Moi, je dis que ça, c'est de l'amateurisme qui continue à l'équipe nationale. Déjà que depuis la Coupe du Monde, c'est la première fois que les gars se retrouvent là. Ils se retrouvent seulement aujourd'hui en train de préparer les éliminatoires de la CAN. Et j'entends certaines personnes en train de simplifier la Namibie, que c'est un petit club. Non. C'est toutes les petites équipes qui nous ont créé des problèmes. Parce que les gars viennent jouer la suffisance, ils affrontent l'adversaire avec des airs de suffisance, de complexe de supériorité. Et au stade, c'est comme ça que nous nous retrouvons en train de pleurer. Donc moi, je dis, nous souhaitons tous que les Lions soient qualifiés, qui gagnent la Namibie dimanche. Mais moi, je dis, il faut mieux se préparer. Ce sera vendredi. Oui, c'est vendredi. Mais déjà, vous voyez, dans une équipe nationale, où à la dernière minute, Aboubakar Vincent, à cause d'un carton bête, parce qu'il faut Le carton est déjà passé. Hein. C'est passé, mais moi je dis à la Coupe du Monde, c'est un carton bête. Non, c'est passé. Les joueurs savent qu'en enlevant le maillot, tu auras le carton. Mais toi, tu peux enlever, tu enlèves le maillot. C'est pour pénaliser ton club. Donc, il faut habituer les joueurs à porter un dessous. Parce que tu dois porter un dessous. Tu sais que si j'enlève le maillot, je ne peux pas avoir de carton, j'ai au moins un dessous. Hein, tu marques un but, tu vas enlever le maillot, tu joues à la vedette, on te donne le carton rouge. Maintenant, ça pénalise l'équipe du Cameroun. Parce qu'on sait qu'on connaît l'importance d'Aboubacar dans cette équipe. Maintenant, en dehors de ça, voilà Choupo-Moting, qui n'est pas là. Voilà Toko Ekambi aussi. Quand il voit que les autres cadors ne sont pas là, lui aussi, il est hors jeu. Voilà maintenant Fakoling. Et on est des pièces maîtresses. Oh, maintenant, quand on veut remplacer ces gars, je vois l'entraîneur qui prend les joueurs locaux. C'est pas parce que tu es allé au stade, tu as vu, on a tout dit. Quand tu ne mets pas un joueur en confiance, tu le prends à la dernière minute, c'est pour qu'il vienne faire quoi? Moi, j'ai dit, il y avait des joueurs qu'on a recalés, comme Daniel Namasso de FC Porto. Il y a Georges Kevin Koudou, qu'on avait recalé. C'est des attaquants qui jouent. Pourquoi on ne les a pas appelés? Pourquoi on vient prendre les gens qui sont là et qu'on ne va même pas utiliser? Non, mais moi, j'ai dit, il faut... Moi, je ne suis pas en train d'être contre ce qui est en train de se passer, mais j'ai dit il faut cesser cet amateurisme au niveau de la sélection nationale. D'accord. Moi, je vois comme c'était une navigation à vue. D'accord. Sans vouloir faire du ping-pong avec le coach Lemjo, mais en réalité, on ne peut pas demander une chose et son contraire. Si nous demandons le rajeunissement de l'équipe nationale, nous n'allons pas également tout de suite exiger des résultats. C'est pour ça, moi, je suis très cohérent dans ce que je dis. Moi, je dis, je suis pour ces éliminatoires, que l'on fasse avec tous ces jeunes joueurs. De Namasso à Boyom, passant par Elliott, Wu et tout cela. Mais moi, je ne vais pas être exigeant. Si nous parvenons à battre nos adversaires, la Namibie, le Burundi, et on se qualifie pour la CAN, c'est une bonne chose. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourvu que ce bloc-là, parce que ce sont des jeunes joueurs très talentueux, reste. Et vous pouvez être sûr que si ce bloc-là reste pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, nous allons remporter la CAN 2025 et nous allons faire une très belle prestation à la Coupe du Monde 2026. Parce que le problème justement au Cameroun, c'est qu'on veut avoir les résultats tout de suite. On ne veut jamais construire. On ne sait pas qu'il y a des nations pour arriver où elles sont aujourd'hui. On construit pendant 7 ans. Quand vous voyez une équipe comme le Sénégal, après la Coupe du Monde 2002, le Sénégal était encore où? Le Sénégal a traversé une période
pratiquement de désert. Mais en travaillant, ce n'est pas que le Sénégal restait les bras croisés, non, il y a des centres de formation qui naissaient, il y a des équipes de première et de deuxième division qui montaient en puissance, et ce qui a fait en sorte que, depuis pratiquement un an maintenant, le Sénégal plafonne au niveau de l'Afrique et même au niveau du monde en faisant ce que ce pays a fait, c'est de l'inédit, en remportant 4 trophées. Le beach, la CAN du beach soccer, la CAN des U20, la CAN senior, et effectivement le CHAN. Donc, il va bien falloir qu'à un moment donné au Cameroun, qu'on sache qu'on construit des victoires. En même temps, on ne peut pas vouloir gagner demain et vouloir gagner également aujourd'hui. Bon, Fabien, il faut faire confiance à la relève, la jeunesse qui est là, pour qu'au moins on ne soit pas surpris, parce qu'on a vu le Sénégal qui a commencé très tôt aujourd'hui, cela porte des fruits. Mais Bouba, moi je suis amusé quand j'écoute les gens faire... c'est vrai que le Sénégal mérite d'être cité comme un exemple. Mais ce n'est pas le Sénégal qui a été l'exemple, c'est le Cameroun qui a été l'exemple de toutes ces grandes nations de football. Que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup d'autres, le Burkina Faso, c'est des gens qui venaient au Cameroun chercher la science qui fait gagner le Cameroun. Mais ça, c'était le Cameroun d'avant. Oui, mais l'histoire... Le Cameroun d'aujourd'hui... Mais c'est vrai, l'histoire ne souffre pas de monotonie, Bouba. Mais il faut que c'est le Cameroun d'avant, donc, ce Cameroun d'avant, que ce qui arrive aujourd'hui s'inspire donc du Cameroun d'avant. On m'a expliqué qu'on ne peut pas parler du présent sans faire allusion au futur, au passé. C'est le passé qui conditionne le présent et le futur. Donc pour avancer, il faut se référer à ce qui a été fait hier avant de parler d'aujourd'hui. Parce que le Cameroun qui gagne la CAN de 2000, la CAN de 2002 et ainsi de suite, c'est un bon pactole des juniors de Manga Ongene de 95. Donc, voilà une préparation qui part de 1995 jusqu'en 2000, jusqu'en 2002. L'équipe du Cameroun, qui devient performante après Abidjan en 84, c'est un pactole de joueurs qui a travaillé pendant longtemps, pendant 10 ans. Parce que lorsque nous perdons la CAN de 72, le Cameroun a un passage à vide de 72 jusqu'à 81. Parce que les gens croient que la première Coupe du Monde du Cameroun, c'est 82. La première Coupe du Monde du Cameroun, c'est celle de 81, les juniors, l'Infédé et tout qu'on soit l'Ndjonké Bonaventure en Australie. Et cette statut de joueur entre donc dans les Lions et apporte beaucoup de talent à cette équipe. Quand cette équipe va en Côte d'Ivoire, les Ndjonké sont dedans, bien de jeunes joueurs sont dedans. Et c'est ça qui fait que l'équipe gagne. Et cette équipe continue en Coupe d'Afrique, après 84, en 86, en Égypte. Nous atteignons la finale, on se fait battre au tir au but, avec tout ce qui a été raconté tout autour de cette tradition. Donc, tradition pour dire qu'il faut travailler. Une équipe, je prends celle du Cameroun, Bouba, une équipe qui a gagné 5 CAN, doit encore courir, d'aller jouer une CAN pour la gagner? Non! Les objectifs du Cameroun, c'est se poser la question, comment faire pour atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, comme le Maroc l'a fait? Ce n'est plus la CAN. Parce que la CAN ne nous sert à rien. Qu'on la gagne aujourd'hui, qu'on ne la gagne pas. On a 5 CAN gagnés à l'extérieur. Ça nous augmente les étoiles quand même. Non, les étoiles, ça sert à quoi? Si tu as une veste qui a 18 étoiles, mais Bouba, ça va peser à un moment. Les étoiles, ça ne nous sert à rien. Aujourd'hui, là, c'est perpétuer le règne du Cameroun. C'est-à-dire qu'on continue à appeler les lions indomptables. Parce que, vous voyez, vous, Bouba, j'aime toujours le dire, quand nous avons joué consécutivement 3 CAN, 3 finales de CAN, 84, 86, 88, nous avons perdu une au tir au but, nous avons gagné 2 sur le terrain. Et nous avons pour adversaire le grand Nigeria de l'époque. Donc pour dire que Bouba, si on ne travaille pas, et vous avez vu le processus dont j'ai fait allusion, les juniors de Manga Ongene, qui sont venus raflouer le statut des lions indomptables. Nous avons gagné la CAN en 2017 en Tanzanie. Où sont les jeunes là? Ils sont où? Il faut ajouter, Bobo, que ces juniors
ont appris dans au moins 3 compétitions majeures. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de ces juniors étaient déjà à la CAN 96 en Afrique du Sud. Voilà. On est rentré au premier tour. Voilà. Beaucoup de ces juniors étaient également à la CAN 98 au Burkina. On est rentré en quart de finale. Battu par la RDC Congo. On était à la Coupe du Monde en France 98. On est rentré au premier tour. Mais ils ont gagné en maturité. Et c'est comme ça qu'ils ont pratiquement tout aligné entre 2000 jusqu'en 2003. Parce qu'on joue également la finale. On joue la CAN et on gagne les Jeux Olympiques en septembre. On arrive en finale des Jeux de la Coupe de Confédération en 2003. C'est un travail. C'est ce processus-là qu'il faut aujourd'hui. Il faut donner le pouvoir aux jeunes, mais il faut leur laisser le temps d'apprendre, de peut-être échouer, avant maintenant de réussir le lendemain. Alors, avec l'effectif actuel, quelles sont nos chances face à la Namibie, qui n'est pas une foudre de guerre, normalement? Et quand on regarde l'effectif du coach, est-ce qu'on doit frémir face à la Namibie? Il faut faire très attention. On dit que la Namibie n'est pas une foudre de guerre. Déjà, je crois, lors des éliminatoires de la CAN de 98, le Cameroun rencontre cette même Namibie. Comme le coup du sort, c'était Cameroun, Namibie, Kenya et c'est le Gabon qui était l'inclus, n'est-ce pas, à cette époque-là. Et je crois qu'on les a gagnés à un match aller, 4-0, avec un doublé de Missé, un doublé de Patrick Mboma. Et un match retour, on les avait gagnés 1-0. Il faut également dire que cette équipe de Namibie, lorsqu'elle arrive, n'est-ce pas, à la CAN, la dernière CAN de 2019, parce que sa dernière CAN où elle joue, cette équipe concède 6 buts et marque un seul but. C'est là où la fédération décide de faire un stop. Pourquoi? Parce que cette équipe ne se qualifie pas pour la CAN au Cameroun. Et lorsqu'elle ne se qualifie pas pour la CAN au Cameroun, c'est comme ça que la fédération décide de restructurer l'équipe de la Namibie. Et ayant restructuré cette équipe, ils ont d'abord appelé, n'est-ce pas, un de leurs professionnels, anciens joueurs, qui était un entraîneur, n'est-ce pas, du côté du 1860 à Munich. Il s'appelle Collis Benjamin, c'est le coach, n'est-ce pas, de 44 ans. Ils ont d'abord misé sur sa jeunesse et sur son expérience. La formation qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, à partir des jeunes de Munich qu'il a eu à former, ils l'ont donc appelé. C'est pourquoi lorsqu'il arrive, il reconstitue un groupe parce qu'il est nommé, je crois, le 1er juillet 2022. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler 11 expatriés, 11 joueurs qui jouent à l'extérieur, pour essayer de donner une dynamique. Et c'est pourquoi vous voyez lors de son premier match contre le Burundi, fait un but partout. Et là, parce que depuis, j'entends, les gens veulent négliger cette équipe de Namibie. Il faut le dire, il y a un jeune Namibien qui nous a fait pleurer ici, n'est-ce pas, lorsqu'on a vu le match qui est venu faire souffrir Coton Sport de Garoua ici. Il joue à Mamelodi Sanders. Donc lui, on l'appelle, n'est-ce pas, Peter Chalulili, qui évolue à Mamelodi Sanders. Actuellement, il a 14 buts en championnat. 3 buts en 4 matchs en Champions League africaine. Donc c'est un atout majeur, n'est-ce pas, de cette équipe. Ils ont également un joueur qui évolue du côté de Wigan, qui a également de l'expérience, parce que depuis là on parle Namibie. Ils ont fait appel aux joueurs solides. Vous pouvez encore prendre peut-être Deon Otto, qui est l'ailier de Orlando Pirates, qui également fait partie des meilleurs joueurs du championnat sud-africain au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez même encore citer, n'est-ce pas, de Parteto ou encore, n'est-ce pas, Ryan Anamoub, qui est le latéral gauche de Amazulu, du côté de l'Afrique du Sud également, parce que la majeure partie de leurs joueurs sont en Afrique du Sud, d'autres sont en Angleterre, d'autres en Allemagne, parce qu'ils ont un vétéran qui joue en Allemagne également, il a fait appel à la diaspora pour venir apporter. Donc c'est la Namibie qui va jouer contre le Cameroun, ce n'est plus la même Namibie qu'on a connue, n'est-ce pas, en 2019 ou encore parce que ça a été restructuré, on a fait partie certains et ils ont pris des meilleurs et qui sont en train d'exploser dans les différents clubs en ce moment. Maintenant, les chances du Cameroun face à cette formation, je crois qu'il faudra prendre cette équipe un peu haut parce que quand vous regardez, même sur la valeur intrinsèque, sur le papier, pour ceux qui jouent dans les paris sportifs et autres, vous allez trouver le Cameroun est largement au-dessus. La valeur de l'ensemble de tous les joueurs de la Namibie valent 4,28 millions d'euros. Or, le Cameroun, la valeur de tous les joueurs sont à 128 millions d'euros. Déjà, à partir de ce moment, vous comprenez que le Cameroun est largement au-dessus. Mais le football a ses réalités, même sur le classement FIFA. Le Cameroun est 103e aujourd'hui, et peut-être la Namibie qui se trouve à 113e aujourd'hui. Vous comprenez, sur du papier, n'est-ce pas, la Namibie est au-dessus. Mais le Cameroun a battu le Cameroun au-dessus. Le Cameroun a battu le Brésil étant première nation pendant cette Coupe du Monde.
Oh, donc ça veut dire qu'il faut faire attention peut-être aux indices qui donnent peut-être le poids aux équipes. Mais là, on parle nous sommes à une poule à 3. Peut-être, je ne sais pas si on a eu à réintégrer encore le Kenya. Si le Kenya n'est pas, c'est très compliqué parce qu'il faut gagner. Si le Cameroun fait seulement match nul à Yaoundé et que ces garçons partent bloqués, n'est-ce pas, du côté de Windhoek, ça sera très compliqué. Donc, il faut tout faire. Ceux qui sont venus ont l'occasion de démontrer. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi le public, nous devons appeler le public. Voilà. Donc, il faut d'abord apporter un soutien aux Lions Indomptables parce que ça sera un match qui va se faire avec beaucoup de nouveaux. Quand on voit déjà la configuration de ceux qui sont là. Et maintenant, vous connaissez le stade de Mfandena. Nul n'entre en Fandena s'il n'est natif, n'est-ce pas, de ce lieu. Donc, il faudra d'abord baptiser ses enfants avant d'entrer en Fandena. Et on connaît la frayeur, la frousse. Si vous n'avez pas, n'est-ce pas, la baraka, ça sera compliqué. Donc, je crois qu'ils doivent prendre ce match haut et jouer comme c'était comme si c'était un match de Coupe du Monde et en découvrir cette équipe. Sinon, ça sera compliqué. Alors, le coach, il faut éviter une erreur à l'allumage au départ parce que c'est capital, même si on est en train de travailler pour une nouvelle génération, il faut quand même assurer le minimum avec une victoire. Tout à fait. C'est le moment de remotiver tous ces jeunes enfants qui sont arrivés parce que moi je me dis que le football même moderne aujourd'hui c'est la communication. C'est la communication entre le joueur et les entraîneurs. Le staff technique avec leurs joueurs. Il faut qu'ils se parlent. Il faut la communication. Il faut rassurer les gars. Il faut les mettre en confiance. Donc, vous ne devez pas avoir un comportement un peu je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Et je fais confiance quand même à Rigobert Sambana. Parce que moi, et ses adjoints, parce que eux, les critiques, nos critiques, je ne sais pas s'ils les écoutent et s'ils les mettent en application, ou bien s'ils ferment... rassurer qu'ils nous suivent. Voilà, parce que je ne sais pas. Parce que moi, pendant la Coupe du Monde, j'ai proposé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons déjà une équipe démembrée de tous ces cadors. Parce qu'il faut s'inquiéter. Dit qu'on ne peut pas jouer contre la Namibie sans s'inquiéter, j'ai dit que on fait une fausse analyse. Coach, attends, j'ai fini, Coris. J'ai un souci. Mon problème... J'ai un souci avec le fait que vous pensiez que Choupo, Aboubakar et Toko absent le Cameroun. Non, vous êtes en train de lire dans mes pensées. Est-ce que vous savez que la France a joué la finale d'une Coupe du Monde avec 6 joueurs titulaires absents? C'est-à-dire de Golo Kanté, Pogba, passant par... je n'ai pas dit cela. À un moment donné, on ne doit pas tout miser sur un ou deux joueurs dans la sélection. Moi-même, j'ai dit d'entrée qu'il faut s'habituer à ne plus voir ses enfants, ses joueurs dans l'équipe nationale. Et penser à la substitution. Il faut penser à la substitution. En principe, en même temps, vous vous inquiétez. En principe, au jour d'aujourd'hui, si dans l'équipe nationale du Cameroun, on était sérieux, on aurait... Parce que quand vous faites le recrutement, poste par poste, vous devez avoir des doublures. Moi, si je suis entraîneur, sélectionneur, je prends, quand je recrute mes joueurs, je prends avec des doublures. Et les joueurs de même calibre. Il ne faut pas que l'autre ne soit pas là, on dise qu'on ne peut pas jouer parce que celui qui est là a un moyen. Tu dois recruter les joueurs de même calibre à chaque poste. Au point où tu ne dois plus être en train d'aller regarder, tu es au stade, tu vas voir un match, à moins quelques jours, tu prends quelqu'un parce que tel n'est pas là. Il faut des solutions. Ça veut dire que les recrutements, les sélections sont faites comme ça à la volée. Parce que s'il n'y a pas de doublure, ça veut dire que tu ne fais pas une bonne sélection. Ta sélection doit être faite au point où quand l'un n'est pas là, tu es sûr que l'autre va jouer. Et c'est ça mon problème. Donc moi je dis, je ne m'inquiète pas trop, mais je ne simplifie pas notre adversaire. Il faut la prendre au sérieux parce que ce sont les petites équipes comme ça qui nous ont souvent créé des problèmes. Donc c'est pour dire que maintenant, la communication, le dialogue entre les joueurs, même les petits, les enfants, parce que certains les appellent les binationaux, c'est un terme pour moi que je ne conçois pas trop. Parce que quand on t'appelle binational, ça veut dire que tu es un étranger. Mais il faut peut-être dire que les Camerounais de l'extérieur,
Parce que quand tu es Camerounais, on t'appelle Camerounais. Oui, c'est les Camerounais de l'extérieur qui sont venus retrouver les autres Camerounais. Binationaux veut dire que vous avez deux nationalités. Ah bon. Et puis, quand on t'appelle, ça veut dire qu'ils se sentent comme si c'était des étrangers quand on est tous dans l'équipe. Mais moi, je dis, il faut peut-être trouver une autre appellation. Mais je dis que ces enfants qu'on a fait venir, ils sont à faire un bon recrutement parce que j'ai vu ces enfants jouer. On peut les utiliser avec ceux qui sont là. Parce que maintenant, moi je pense qu'on n'avait pas besoin. Bon, les gens vont dire que je ne veux pas l'évolution. Tous les joueurs qu'on vient d'appeler là, moi je pense que ça ne vaut pas la peine parce que vous ne pouvez pas aller en Europe recruter. Attends, j'ai fini. Attends, j'ai fini. Vous ne pouvez pas aller, chaque fois on ne peut pas aller appeler les joueurs binationaux, on vient les mettre au banc. Ils rentrent sans jouer. Si tu peux faire venir un gars, c'est parce qu'il doit jouer. Moi, il y a le meilleur buteur, il est venu au Cameroun, ça fait plusieurs fois, il vient, il s'assoit au banc. Il allait en Coupe du Monde. Mais il gardait quel bébé? Donc moi, entraîneur... Il avait joué contre le Nigeria lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Hugo Broos l'a titularisé au stade omnisport, mais il a eu la frousse dont parlait Aimé tout à l'heure. Donc c'est pour dire que quand j'étais un jeune gars comme ça, c'est pour dire que les gars qui sont arrivés, il faut les mettre dans la bataille. Alors, comme tous les secadors ne sont pas là, vous avez vu, l'absence de Odana a rendu Ebo célèbre pendant contre le Brésil. Nous, personne n'attendait une prestation comme ça. Donc c'est pour dire donc, que ces jeunes joueurs qui sont là, il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils prouvent, parce que d'ailleurs ils ont dit tout à l'heure qu'ils vont prouver au Cameroun, ils vont donner la joie aux Camerounais. Moi je pense que Rigobert Song ne doit pas faire des erreurs de classement. Alors Coris, in fine quand même, il y a une opportunité à saisir pour ces jeunes qui sont convoqués à l'équipe nationale, bourrés de talents, sont pleins là, qui frappent aux portes de cette équipe nationale. Il y en avait également à qui on n'avait pas fait confiance, c'est l'occasion maintenant de saisir leur opportunité. Bah oui, tout simplement. Mais il n'y a pas une opportunité seulement pour ces binationaux, il y a une opportunité également pour nos joueurs locaux. Vous savez, nous avons fait une émission il y a 2 semaines, après la prélice des 34, où nous on a parlé justement nous qui sommes au stade tous les jours, on revendiquait la sélection des joueurs locaux. Oui, tout à fait. Donc le coach ne peut pas nous dire que ceux qui sont venus là ne vont rien apporter. Non, moi je pense que quand vous avez un Maop qui a 10 buts en 16 journées de championnat, du moins en 16 matchs joués, personne dans cette sélection actuellement, au regard du ratio nombre de matchs joués, nombre de buts, n'a autant. Il n'y a que Choupo-Moting qui pourrait avoir ce ratio malheureusement qui n'est pas là. Donc c'est une bonne chose déjà pour la promotion du championnat du football local et même pour le joueur Maop en lui-même qui n'a pas été retenu pour le CHAN. Qui n'a pas été retenu pour le CHAN et c'était une très mauvaise chose pour moi. La preuve c'est que nous sommes rentrés au premier tour. Donc moi in fine, très honnêtement, moi ce qui tue souvent le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut éviter de se mettre une pression inutile, comme je le disais tantôt. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Si vous souhaitez que ces jeunes appelés soient alignés demain, soyez également indulgents si le résultat n'est pas positif. Mais soyez-en sûrs que s'ils continuent dans 2 ans, ils vont gagner. C'est comme ça qu'il faut projeter. Pour moi, Bobby, je pense que ça ne sert à rien de se mettre une pression inutile. Nous avons fait venir un bloc sensiblement de 23 ou 24, 25 joueurs. On a 3 blessés. On a essayé de remplacer 2 des 3 blessés. Avec un effectif de 24 ou 23, le Cameroun peut faire un match en aller-retour avec la Namibie sans problème. Moi, je crois que la question au jour d'aujourd'hui, et ça revient à l'entraîneur, c'est comment jouer, comment remporter ces 2 matchs à l'aller comme au retour. Tout ce qui doit se passer actuellement, c'est passer un discours. Dit à ces jeunes enfants qui arrivent, je ne sais pas trop, le jeune Bokele qui joue à Bordeaux, c'est quand même 18 matchs en 22 rencontres de 2e division. Le championnat de France n'est pas, n'est pas le championnat zambien ou namibien, même en 2e division. Vous êtes d'accord avec moi que si ce garçon est aligné, il a dit en interview, il va donner le max de lui-même. Donc il pourra valablement combler l'absence d'un joueur comme Faye.
Et si le coach ne veut pas l'aligner, ben derrière, il peut aligner Etabawak, qui a déjà fait au moins 2 ou 3 chans. Donc, il a quand même, qui a fait les préliminaires de la Coupe de la CAF ou bien de la Champions League avec le PWG de Bamenda. Donc, ce sont des joueurs expérimentés, habitués aux compétitions internationales. Même s'ils sont sur le plan local. Ben, à l'axe défensif, on va plus discuter là-dessus. Christophe, où on voit les merveilles qu'il est en train de faire avec Rennes, on a vu son dernier match en date, c'était face au Paris Saint-Germain, on a vu ce garçon maîtriser Lionel Messi, Mbappé et bien d'autres. Donc, ça ne doit pas se discuter. Maintenant, Wu et Castelletto, c'est la jeunesse, c'est ce que nous demandons. À gauche, Ntolo, il est là, il n'est pas blessé. Au milieu, moi, je pense que nous avons l'effectif pour. Très honnêtement, il faut qu'on évite de se mettre une pression quelconque en se disant oh, si on perd face à la Namibie, ça va faire X ou Z. C'est un match de football. Comme nous allons entrer au stade à 20h30 en Fandena, on peut ressortir avec 2h30 avec minimum 3 résultats possibles. Une défaite, une victoire ou un match nul. Il faudrait qu'on prépare. Il faut se préparer à ça. Coach, je voulais apporter juste une petite précision. Juste une petite précision. Moi, je peux dire, je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, je ne peux pas comprendre que le manager sélectionneur, quand il sort sa première liste, il trouve que dans le championnat camerounais, il n'y a aucun bon joueur. Il n'y a aucun bon joueur, sauf le gardien de Gazelle. Parce que s'il avait lui-même personnel, parce que l'un de ceux qui vont dans les stades, chaque jour c'est son banat. Il ne manque pas au stade. Il est même dans le football amateur, le truc de deux qui se joue, il est au stade. Mais je dis, s'il a fait sa première sélection en ne prenant que le gardien de Gazelle, ça veut dire qu'il a trouvé que le championnat camerounais n'était pas à un niveau où on peut recruter un bon joueur. Parce que ce championnat, vous savez comment il se passe aussi. Avec les entrecoupés, des grèves, conséquences. Tu ne peux pas venir à la dernière minute nous montrer que tu as trouvé assis. Parce que tout le monde criait. On parlait de Mahob, les meilleurs buteurs, on parlait des joueurs, mais ils étaient sous, ils ne regardaient pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller à un match parce qu'il y a des forfaits, tu trouves que tel était là. Tel était là. Non, attends, Coris, moi c'est mon analyse. Tu cherches toujours à dire. Moi je dis ce que je pense. Parce que je dis, tu ne peux pas être manager. Il y a le foot, il y a certains joueurs dans l'équipe nationale là qui n'ont pas de temps de jeu. Il y a même le gardien, il y a un gardien, on se l'a fait quoi dans l'équipe là? D'accord. Alors qu'on a laissé Fabrice Ondoa qui est là-bas, on se l'a fait quoi dans l'équipe? Mais je vais te citer comme ça des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu là-bas, qu'on pouvait prendre les joueurs locaux. Sauf que mais maintenant, à la dernière minute, on trouve que ces joueurs-là sont importants. Il faut venir. Non, c'est pour dire qu'il faut un peu de professionnalisme dans le choix des joueurs. Et c'est comme ça que quand ça commence comme ça, on va nous aller mettre un mauvais 11 entrant et on va nous taper. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bobby, en 15 secondes, il faut une méthodologie dans toute chose. Le football au haut niveau a ses exigences. Et à un moment donné, en cas de forfait, il y a les exigences sur le plan administratif, il y a les exigences sur le plan même technico-tactique. Lorsqu'à moins 4 jours d'un match important, vous avez un forfait. Vous savez que s'il faut faire revenir par exemple un Namasso qui est à Porto, ça lui prendra au moins 3 jours. Il va arriver vendredi, il jouera comment? C'est plus facile pour l'entraîneur Rigobert Song de prendre un Mahob qui est à côté, qui peut rejoindre rapidement la tanière et s'infiltrer ou bien s'incruster dans le groupe qui est déjà en place pour travailler maintenant sur le plan technico-tactique. C'est vous qui êtes entraîneur, vous devez le savoir plus que moi. On ne peut pas aller chercher un joueur. Ceux qui ont eu des forfaits, là, on connaissait déjà d'avance. C'est quand même difficile. Ce n'est pas Yaoundé qu'on a su que Choupo-Moting a été forfait, il avait une blessure au dos, que Toko Ekambi avait des blessures. On connaissait ça depuis. Il fallait prévoir. D'accord, coach, merci. Un manager doit prévoir. Coach, on vous a compris. Voilà. Finalement, je pense qu'il n'y a pas que de la mauvaise graine dans le championnat local. Vous avez pris le cas de Djaka Beyaka qui avait été sélectionné par le coach, je crois à l'époque, pour la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde de France 98. Le Roi en 98, voilà. Qui est parti. Et il y a même un autre joueur, Serindo de Coton. Voilà. Donc, les joueurs locaux ont quand même leur place, ont leur mot à dire. Oui, mais le Cameroun a toujours été ce pays qui a un championnat de très bon niveau. Moi, j'ai eu je ne vais pas parler de chance, mais le privilège
de voyager beaucoup en Afrique et même au-delà du continent. Je connais pas mal de championnats. Le championnat du Cameroun, c'est aujourd'hui qu'il a des problèmes parce que les talents partent très tôt. Je vous ai fait allusion du Canon de Yaoundé, de l'Union de Douala, du Tonnerre de Yaoundé, qui ont été des clubs en Afrique qui ont gagné les Coupes d'Afrique. Mais les talents partent tôt, la simple raison, dès que vous avez traversé, et c'est là où vous avez plus de chances d'être sélectionné à l'équipe nationale aussi. Oui, mais le problème, c'est donc une mauvaise politique. D'abord, les talents partent tôt à cause de la mauvaise structuration des clubs. C'est-à-dire que pour les clubs, ils ne restructurent pas leur staff, que ce soit technique, que ce soit les joueurs, pour le long terme. Le foot est devenu business. Si je recrute un joueur, je ne sais pas moi, du Tchad, il faut que je le vende une saison après pour gagner de l'argent. Non. Quand on veut bâtir un club qui doit être permanemment compétitif, que ce soit au niveau du championnat local, que ce soit au niveau du championnat, les championnats d'Afrique, il faut garder l'ossature longtemps. Et pour garder l'ossature longtemps, il faut proposer des salaires intéressants aux joueurs. Parce que je vous ai pris le cas de Kofi Abré. Pourquoi sont-ils partis du Ghana pour venir jouer dans le Tonnerre? Parce qu'à l'époque, le mécène qui donnait l'argent au Tonnerre à l'époque, monsieur Ongba Damas, mettait énormément de l'argent dans le Tonnerre. Et c'est avec cet argent qu'on a pu recruter Georges Weah. On a vu Georges Weah dans un tournoi en Côte d'Ivoire. Il y avait le tournoi Rothmans. Il jouait dans, je crois, Invincible Eleven du Libéria. Ils sont venus jouer ce tournoi-là. C'est là où les dirigeants du Tonnerre l'ont vu. Et les dirigeants du Tonnerre sont allés au Libéria jouer un match amical entre le Tonnerre et cette équipe là-bas pour donc recruter Georges Weah. Il y a eu les Kofi Abré, les Jafet Ndoram qui sortaient du Tchad et bien d'autres joueurs locaux. Donc le Tonnerre a bâti un bon club. Donc c'est comme ça que les dirigeants camerounais, ceux qui veulent vraiment avoir des clubs sérieux, et même la fédération doit encourager les équipes à garder longtemps leur ossature. Mais aujourd'hui, on va vous dire, non, si le joueur va aller comme le gars de coton qui se retrouve en Allemagne alors que le coach n'est même pas au courant. C'est de l'amateurisme. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je peux vous dire, j'étais en Côte d'Ivoire. Le championnat ivoirien, c'est 12 clubs. Et ils jouent en deux poules. Sur un stade, un seul stade, Chapuis, quoi là, qui est en Côte d'Ivoire, le stade qu'ils ont construit après la Coupe du Monde, je crois, 86 ou quelque chose de ce genre. C'est un stade avec le gazon synthétique. Le championnat ivoirien n'est pas plus compétitif que le championnat camerounais. Ça, je le dis, je mets quiconque au défi de me le prouver. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu comment ils font. Mais c'est un championnat organisé, au point où, je ne sais pas par quelle alchimie, et ils ont décroché un diffuseur comme Canal Horizon, qui leur donne beaucoup de visibilité et des millions. Ça fait que les clubs ivoiriens se retrouvent, lorsque la fédération redistribue le pactole, ils se retrouvent avec beaucoup d'argent. Et ils ont également des annonceurs des sociétés sur place, qui sont des annonceurs sur les maillots de clubs. Parce qu'en dehors de MTN, les clubs camerounais devraient avoir au moins 2, 3, 4 annonceurs sur leurs maillots. Et c'est ça qui donne de l'argent. Et quand il y a de l'argent, on peut garder longtemps les joueurs. Et si on garde longtemps les joueurs, les équipes deviennent compétitives. Parce que quand les joueurs mettent l'homme ensemble, ils se connaissent même les yeux fermés sur un terrain de football. Aujourd'hui, tout le monde s'en va dès que tu tapes au ballon. Comment Coton Sport, comme je le disais tout à l'heure, fait pour perdre 2 grands attaquants? Arena Nguena qui est parti pour le Maroc. On m'a dit qu'il s'est retrouvé en Irak. En Irak, les gens cherchent l'eau à boire, toi tu vas jouer là-bas. C'est pour faire quoi là-bas? Donc pour dire que si on ne maîtrise pas l'exode de notre championnat, si on ne permet pas au club de se restructurer et de garder longtemps les joueurs, on aurait des problèmes. Et ces joueurs, donc, quand ils jouent au championnat du Cameroun, quel est leur objectif? C'est d'entrer à l'équipe nationale du Cameroun. Or, l'équipe nationale du Cameroun, ils ont une politique où ne peut jouer dans l'équipe nationale du Cameroun que si tu es binational ou si tu es professionnel. Ça ne peut pas marcher. Aucune équipe sérieuse au monde ne peut ne pas avoir son ossature locale. Parce que l'ossature locale permet de les réunir chaque fois et de jouer ensemble constamment, au lieu d'attendre les périodes FIFA. Vous avez vu même l'équipe féminine du Cameroun. Elle ne gagne pas la CAN féminine parce que l'ossature est toujours en Europe. Or, c'est ici, sur place, qu'il faut bâtir l'ossature de l'équipe nationale féminine. On vient donc avec les Européens pour venir mettre dans les postes où on ne peut pas trouver sur place. Mais si on croit que
Dès qu'il y a un match, il y a la CAN, on appelle 28 joueurs qui viennent professionnels. Alors que le championnat national féminin peut produire des joueurs qu'on peut réunir constamment, s'entraîner avec eux et on bâtit dans le statut local. Donc, voilà un peu les problèmes de notre championnat. Merci. Et voilà les problèmes de nos équipes nationales. Merci, cher monsieur. Et le problème également, c'est celui du processus des équipes inférieures. À chaque fois qu'on a battu une équipe inférieure, elle disparaît. Voilà les gars qui ont gagné la CAN de 2017. On ne parle que de Sylvie Voué. Or, dans cette équipe, j'ai vu des petits milieux de couloir qui étaient dans Coton, qui jouaient. Ils sont où? Même leur gardien était l'un des meilleurs gardiens de cette CAN de Tanzanie. Voilà. Ce gardien a disparu. Merci. Donc, si cette politique n'est pas mise sur pied, on aura trop de problèmes avec notre équipe nationale. Merci Bobo. Fabien. Voilà. Un autre match qui est très attendu, c'est celui des U23, Gérard, également, qui dispute leur match au 25 à Franceville. 25, voilà. Parce que les Lions seniors, c'est le 24. Match aller à Franceville au Gabon, match retour au 28 ici à Yaoundé. Toujours encore, plusieurs professionnels sont convoqués au sein de cette sélection. Quelles sont les chances des poulains de Guy Fetchini? Bon, dit des chances, déjà quand on regarde le parcours des deux équipes, le Cameroun qui s'est qualifié pour ce tour après avoir battu l'Angola, je crois 3 buts contre 2 du côté de Luanda. Et ils ont fait 0 but partout ici à Yaoundé, contrairement à l'équipe gabonaise qui a joué contre le Madagascar. Ils ont gagné le Madagascar 1-0 et 4-0 à domicile, n'est-ce pas, du côté de Franceville. Et n'oublions pas que cette équipe gabonaise des U23 au jour d'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a gagné la première édition de cette CAN U23 du côté du Maroc. Et comme le coup de hasard, cette année, ça va encore se jouer au Maroc. Donc, parce qu'ils avaient battu le Maroc, je crois, 2 buts contre 1 en finale, n'est-ce pas, de ce côté. Et le Cameroun qui n'a qu'une seule participation, n'est-ce pas, en 2019 avec Rigobert Song. Et on a vu en 2015 le Cameroun qui avait été éliminé par la Sierra Leone, n'est-ce pas, au deuxième tour. 0 but partout du côté de la Sierra Leone, 1 but partout ici à Yaoundé, alors que l'équipe gabonaise a été éliminée. Je crois qu'ils sont arrivés quand même au 3e tour, mais malheureusement avaient été éliminés par la formation, n'est-ce pas, malienne, 3-0. Et ils ont quand même, après avoir traversé une période de disette, c'est-à-dire après avoir remporté la CAN 2021, la CAN 2011, en 2015, ils n'ont pas participé. Et maintenant, la fédération en place a décidé de faire appel, n'est-ce pas, à Saturnin pour Ibela, Saturnin Ibela, parce que c'est lui le coach des U23 du côté du Gabon. On l'a fait appel à lui parce que lui, il sortait, non seulement il a été avec les U17 du Gabon, et il venait d'être limogé du côté de Djabila Athletic Club, le club de première division au Mali. C'est comme ça qu'on l'a appelé pour amener cette équipe gabonaise. Il a eu à regrouper des jeunes, il a appelé les binationaux, comme là-bas aussi, comme le coach Limdio n'aime pas quand on parle des binationaux, il les a appelés, il a constitué un groupe. Eux, au moins, s'ils ont livré un match amical, c'était le 3 février dernier contre l'Égypte. Malheureusement, ça a été avec fracas parce qu'ils ont perdu 3-0. Mais ça a permis à ce qu'ils puissent jauger le niveau de ces poulains. D'où la dernière liste qu'il a sortie, il a greffé quelques joueurs professionnels, beaucoup qui jouent en Moldavie. Donc, il y a quelques joueurs que j'ai reconnus. Et en plus, il a appelé des joueurs qui sont à l'équipe nationale A, qui ont l'âge. Donc, beaucoup sont venus avec l'expérience, n'est-ce pas, de l'équipe A, qui ont l'âge pour renforcer, n'est-ce pas, cette équipe U23. Donc, il faut dire, les Lions indomptables doivent vraiment partir étant gonflés en bloc. Mais ça fait un peu mal. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir autant de préparation. On a vu que ce soit le coach Guy Fetchini avec tout son staff, ils ont préparé plutôt les joueurs locaux pendant plus de 3 mois pour aller jouer contre le Gabon. Mais à la surprise générale, on nous sort une liste de 17 et on nous greffe, n'est-ce pas, 8 joueurs qui viennent combler. Maintenant, ils ont eu quel temps de travailler avec ces 17, alors qu'ils ont passé tout le temps non seulement à priver les clubs. Parce que si Colombe
et d'autres clubs subissent au jour d'aujourd'hui. Il faut le dire, c'est que cette équipe des U23 privait les joueurs qui pouvaient apporter. Vous ne pouvez pas faire entraînement matin, soir, mais il faut lâcher ces joueurs qui partent au moins avoir du temps de jeu dans le championnat. Or, ce n'est pas leur politique. Ils bloquaient ces joueurs qui ne venaient pas, n'est-ce pas, avoir du temps de jeu dans le championnat. Et on se retrouve aujourd'hui avec, n'est-ce pas, 8 joueurs qu'on a retenus, avec 17 qu'on va découvrir, que le staff même va découvrir, parce que les 17 qu'on a appelés, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est là où c'est encore très dangereux. Vous faites un premier stage, vous appelez ce nombre. L'autre stage, vous appelez des joueurs différents. Un dernier stage, il y a peut-être un seul joueur qui vous appelez, contrairement à 2 autres stages, vous les avez abandonnés les autres. Maintenant, on ne sait pas, ça va à tâtons. Mais on fait confiance quand même à cette équipe. On dit impossible n'est pas indomptable. Donc on va attendre qu'ils arrivent, mais c'est très compliqué du côté du Gabon. Cette équipe est invincible à domicile, cette équipe des U23. Donc il faudra pas. Et elle marque beaucoup, contrairement au Cameroun, qui encaisse beaucoup, cette équipe des U23 du Cameroun. Donc il faudra partir avec des armes à main pour pouvoir non seulement soit chercher le nul ou gagner, et pour venir, n'est-ce pas, asseoir sa notoriété ici à Yaoundé. Alors ce cocktail Molotov risque de jouer de tout au Cameroun, Coris. Comment comprendre que plusieurs joueurs locaux ont effectué un stage et plus tard, c'est seulement 8 qui seront retenus, avec 17 qui viennent de la Légion étrangère. Non, il faut se dire la vérité. Hein. Si, concernant les Lions seniors, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, moi j'étais confiant. Il n'y avait pas à paniquer, il n'y avait pas à avoir peur. Pour cette équipe U23, je suis un peu inquiet. Vraiment, je suis inquiet pour minimum 2 choses. Et j'irai la relever tout à l'heure. D'abord, vous allez voir que nous avons obtenu notre qualification difficilement face à l'Angola. Mine était cette victoire à l'aller. Ça aurait été très compliqué ici localement. On n'a pas pu marquer un seul but. Mais également, il faut dire que la composition de cette équipe m'inquiète un peu. Parce que vous savez que le football aujourd'hui, c'est la cohésion. C'est le respect de la discipline tactique qui fait gagner, ou bien c'est les 2 critères-là qui font gagner les équipes. Mais maintenant, si pendant un mois, vous travaillez avec un bloc et qu'à 5 jours du match proprement dit, vous faites venir 17 joueurs, la cohésion va se travailler à quel moment? Moi, je ne sais pas si pas extraordinaire, l'entraîneur Guy Fetune, il va nous travailler une cohésion, il va travailler son système tactique en l'espace de 4 jours pour pouvoir jouer ces 2 matchs. Il faut dire que l'écart entre les 2 matchs sera de 3 jours. On joue le 25, on joue le retour le 28, le même jour que les Lions. Ça va être très compliqué. Moi, je pense que ce n'est pas une très bonne stratégie. Et comme je le disais une fois de plus, on a comme l'impression que le championnat local est lésé. Parce que moi, je me serais attendu à ce qu'au regard du fait que l'entraîneur travaille avec un groupe de 25 ou 27 joueurs locaux depuis, qu'au plus, au maximum, il greffe 8 ou 10 joueurs venant de l'extérieur, mais quand même pour avoir le statut, la base devait être constituée des joueurs locaux, car ils travaillent avec ces joueurs locaux-là depuis. Et en face, Gérard vous le disait, le Gabon, c'est une équipe où on a bon nombre de joueurs qui jouent dans le championnat local. Il faut dire que là-bas, ça se joue. Jusqu'à avant-hier, ils ont joué également le championnat à la 13e journée là-bas. Mais également, il y a beaucoup de jeunes joueurs gabonais. Souvenez-vous de l'équipe gabonaise qui a disputé la CAN au Cameroun. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs de 20 ans, 21 ans, 22 ans et tout, qui vont se retrouver dans cette équipe-là. Donc, j'espère pour le staff technique qu'avec les 8 joueurs locaux qu'ils ont gardés, et effectivement, l'ensemble de 17 autres qui viennent de l'extérieur, qu'ils ont eu le temps matériel pour travailler le système de jeu, pour contrer le jeu gabonais, et que voilà, on sortira de ces 2 confrontations-là avec une qualification. Alors coach, vous n'avez pas d'inquiétude ou bien vous êtes encore doublement inquiet? Mais je suis même très, très surpris et même fâché. Parce que je crois qu'il faut même faire une étude de moralité quand on veut nommer les entraîneurs à la tête des sélectionneurs. Jusqu'à ce point-là? Oui. Parce que certains... Enquête de moralité. Oui, certains se comportent comme s'ils n'aimaient pas le Cameroun. Comme s'ils n'aimaient pas des victoires. Parce que depuis des années, là, toutes les autres équipes sont éliminées et on ne punit pas. On devrait limoger les entraîneurs quand ils échouent.
Ou bien les entraîneurs démissionnent eux-mêmes. Quand vous allez à une commission, vous échouez plusieurs fois. Comme dans certaines sélections-là. Certains échouent. Ils sont toujours là. C'est comme s'ils ont... C'est leur titre foncier. Et quand vous faites des commentaires comme ça, on dit que l'MDO est contre les collègues. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun, leader dans le football en Afrique. Et même c'est le Cameroun qui fait connaître l'Afrique à travers la victoire contre l'Argentine, où notre président est tout petit comme ça, parmi les grands présidents. On le salue, tout le monde voulait le toucher pour savoir si l'équipe qui vient de gagner là, ce que le Wellwell est son président. Aujourd'hui, on devient la risée de tout le monde. Même les pays africains, on nous attrape. Mais ce n'est pas normal. Vous faites un stade, vous appelez 17 professionnels, alors que vous avez passé le temps à travailler. C'est pour dire qu'ils sont en train de se moquer de nous. Ils trouvent que, bon, il est bien vrai que nous avons au Cameroun des centres de formation, il y a les brasseries. S'il va aux brasseries, il va trouver au moins 20 joueurs U23. Avec la CAISA, il peut seulement, avec ces deux centres, ces deux structures, il peut faire son équipe. Parce que là-bas, c'est un travail suivi. Ce n'est pas comme les autres écoles de centres de formation qui n'ont pas de matériel. Mais je dis, tu ne peux pas être en stage avec les joueurs locaux et venir nous dire à la fin que tu n'as trouvé aucun bon joueur. Alors que tu as privé les équipes. Il y a des équipes qui descendent aujourd'hui parce qu'on appelait les joueurs. Mais moi, je dis, c'est se moquer des Camerounais. Et moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est de temps-ci, les entraîneurs, même qu'on nomme, ils sont en Europe, ils viennent seulement ici, ils ne connaissent pas la réalité du pays. Est-ce qu'il a résidé au Cameroun pendant combien de temps, Guy Fortuné, avec son adjoint? Si Samuel Eto'o veut... Bon, moi, je vois le fonctionnement de la FECAFOOT aujourd'hui, c'est comme si c'était des récompenses des alliances électorales. Il faut satisfaire les gens jusqu'à ce que le mandat finisse. Moi, je suis en train de dire que peut-être c'est les alliances électorales qui fonctionnent aujourd'hui à la FECAFOOT, ou bien parce que nous-mêmes, on était favorables à des délégués. Mais même s'ils n'étaient pas délégués, ils sortent d'où? Nous, on ne les connaissait pas. Mais moi, je dis... Mais c'est les anciens footballeurs. Mais les anciens footballeurs, moi, je suis ancien footballeur. Je ne suis pas ancien footballeur. Tu n'es pas un professionnel, quand même. Mais bon, de toutes les façons, nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Il y a l'autre qui est allé au Tchad. Dès qu'on l'a éliminé, il a dit qu'il a un projet avec le président de la FECAFOOT. Ce n'est même pas leur problème. Dès qu'on les élimine, ils vont dans la télé, ils vont en conférence de presse, ils sont même plutôt contents. Chaque fois, on nous dit au Cameroun qu'on est en train d'appeler, on appelle jusqu'à quand? C'est nous qui devons donner des leçons. Comme au Sénégal, vous avez fait allusion le Sénégal vient derrière nous. On ne peut pas commencer quelque chose, les gens viennent. Chaque jour, j'ai suivi le directeur de développement du football de la FECAFOOT l'autre jour, c'était peut-être ici à Canal, qui disait qu'on a un projet dans 8 ans. Quel 8 ans? 8 ans, on ne faut plus qu'on nous parle de projets de 8 ans. Les résultats à partir de 2025. Non, mais pourquoi 2025, parce qu'il faut... Depuis des années, on dit que le football n'a pas de ça. Il faut supporter. Il faut supporter parce que c'est la construction. Chaque fois, si on veut aller, si on a un projet jusqu'en 2025, et puis il n'y a pas de traçabilité entre les sélections cadets. C'est-à-dire que dès qu'un entraîneur nomme un entraîneur, il revient, il chasse tous les autres, il fait sa propre sélection. Dès qu'il est parti, il part avec ses joueurs. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de suivi. Vous parlez de construction jusqu'en 2025. En 2025, il y aura de nouveaux joueurs. L'entraîneur qui sera là va faire sa nouvelle sélection. Ça veut dire que tous les autres joueurs, quand ils n'entrent pas... Comment? Je vais vous dire que... Pour terminer. Ça sent même le louche. Ça sent le comptoir. Quand vous faites le stage avec les joueurs locaux, et puis 17 joueurs par dessus, ça veut dire que les recruteurs sont entrés en jeu, les managers. Ça veut dire que chacun est venu là avec des propositions. Mais j'ai dit que c'est pas bon. Un peu comme dans le tonnerre. Qu'on nous explique comment 17 joueurs viennent là, ils vont travailler comment pour aller gagner. Ça veut dire que c'est préparé pour échouer. C'est une autre élimination qu'on veut nous faire encaisser là. Et puis ça ne va rien dire. Coach. Dès qu'il échoue là, il faut qu'on les limoge tous. D'accord, merci coach. Mais il faut quand même on juge le maçon au pied du mur. On attend donc le match aller qui va se jouer à domicile avec le Gabon qui ne perd pas en Franceville depuis, et quand même une bonne équipe gabonaise. Mais le match retour se jouera également à Yaoundé avec l'avantage qu'il faut peut-être limiter soit la casse, essayer de négocier, soit un match nul du côté du Gabon. Bon, il faut dire que le résultat impératif
au niveau des équipes inférieures n'est pas la projection et la vision de la fédération. Les équipes inférieures ont pour objectif de préparer des jeunes joueurs qui doivent venir nourrir l'équipe première. Voilà leur objectif principal. Gagner, c'est bien, parce que ça renforce un peu l'esprit de gagne pour ces jeunes. Mais ce n'est pas l'objectif principal de gagner. On prépare les jeunes joueurs pour l'équipe première. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il n'y a même pas le championnat jeune. L'équipe de... Non, le championnat jeune doit avoir lieu. Ça dit que c'est le cafouillage que les gens font là. Parce qu'en réalité, vous avez vu l'équipe du Sénégal qui venait de gagner, c'est les U23 ou les U20. Les U20 qui venaient de gagner là. Vous avez vu, vous allez voir que s'ils sont cohérents, au moins 4, 5, 6 joueurs vont monter jusqu'à l'équipe première pour continuer à nourrir cette équipe. Parce que l'équipe première est là comme la vitrine. Donc, c'est les équipes inférieures qu'on doit préparer. Si on avait eu un processus cohérent après la CAN 2017 en Tanzanie, au moins 3-4 joueurs de cette sélection allaient monter pour l'équipe première. Mais tout le monde a disparu. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est bonne chance. Voilà, donc maintenant, au niveau de... On n'a plus malheureusement. Oui, je suis en train de conclure. Je sors par là. L'équipe de Fétiné, il tâtonne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'équipe même qui joue contre l'Angola, j'avais suivi une histoire où un gars est sorti avec un jouet. C'était un jouet, il voulait s'amuser avec ses camarades. On a balayé au moins 2 ou 3 joueurs. Voilà, dans cette équipe. Mais depuis, si vous sanctionnez parce qu'il faut comprendre que ce sont des enfants. Ils ne mesurent pas certains actes qu'ils posent. Si vous punissez donc ces gars, au bout de 2-3 matchs, rappelez-le parce que c'est des joueurs importants qui ont pour objectif d'aller nourrir la sélection première. Merci. Ne les condamnez pas et les enterrer pour qu'ils n'existent plus. Merci Bobo, merci à Boris, merci à Gérard, merci au coach Lemjo. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être passé. En tout cas, c'est terminé. On va prendre rendez-vous dans 2 semaines, tout en souhaitant une bonne chance au Lion senior et au Lion U23 pour une phase finale qualification à cette Coupe d'Afrique Nation. Voilà, monsieur, bien bonsoir.